Guy Gilbert, ça fait plus de 40 ans, même 43 ans, hein, vous venez de me le dire, que vous avez décidé d'être la voix des exclus, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient malades, Mhm. de tous les marginaux. Je vous demanderais peut-être de savoir au départ pourquoi vous avez choisi de porter ce blouson plutôt que l'aube blanche. En deux mots, hein, j'ai 73 ans et j'ai eu la vocation à 13 ans. Donc ça fait 60 ans que je suis dans l'église euh, et 60 ans que bon, 43 ans de prêtre. Je pensais être curé de campagne tranquille, cool, etc. Et puis voilà ce que je suis devenu. Je le suis devenu, euh, je pense qu'un un destin, euh, c'est une personnalité face à des événements qu'il rencontre. Il fallait les saisir et je les ai saisis au bon moment parce que je pensais être curé de campagne, mais j'avais déjà au départ la volonté de travailler avec des jeunes. Et puis un jeune marginal, il y a 43 ans, a été le signe de ma vie, si tu veux, dans mon sacerdoce, c'est que je le trouve la nuit dans Paris, il mangeait après le chien dans l'assiette au chien. Je l'ai gardé une nuit et puis 5 ans. Et c'est Alain qui m'a amené ses copains, et donc je suis devenu éducateur de rue. Euh, L'évêque a accepté, me disant un pied dans l'église, un pied dans la rue, garde bien les deux pieds là où ils sont. J'aime immensément l'église qui m'a fait confiance dans ce ministère, et en même temps, toute ma vie, depuis 43 ans, je l'ai destinée pour des jeunes de 13-16 ans et qui ont vraiment de très très gros problèmes de relations, etc. Voilà. Alors, et d'autres aussi, puisque je vais voir les prisonniers de Verviers demain. Ça, je ne vais pas bénir leurs conneries, mais je vais simplement dire vous êtes plus grands que vos fautes. Et la conférence de ce soir à Verviers sera au service de ceux dont j'ai la charge, et puis de ceux que je verrai à la prison de Verviers. Vous n'avez jamais, à aucun moment, regretté le choix que vous avez fait parce que vous n'avez pas choisi la facilité. Ah non, alors là, je peux te dire, parce que j'ai choisi une mission impossible, apparemment, mais heureusement que Dieu est là, parce que sinon, autrement, je me fous une balle dans la tête demain matin, moi, tu sais. Mais euh, c'est une mission qui me botte terriblement, que j'aime énormément, parce que je pense que, tu vois, un homme de Dieu, faire sa prière, tout ça, etc., cool, c'est bien, c'est son boulot, hein. Mais rester dans une église et ne faire que ça, moi, je pétais les plombs là, hein. Voilà. Mais célébrer la messe demain à Verviers, samedi et dimanche, c'est une très grande joie pour moi, ça, aucun problème. Mais en même temps, consacrer tout mon temps au service des autres, ça, c'est la merveille de ma vie, ça. J'ai pas regretté une seconde. Et puis, je dirais que je suis neuf à 43 ans après, malgré la dureté de la tâche qui est très difficile. Comment vous faites justement pour capter, je dirais, l'attention des jeunes et pour qu'ils aient confiance en vous? Et est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont les jeunes, ne sont pas les mêmes que ceux d'hier, mais est-ce que votre discours continue à les toucher? Ah, de façon incontestable. Et je dirais que c'est une grande grâce parce que, normalement, à 73 balais, hein, 73 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, le contact se fait toujours très très bien. Et ils m'aiment bien, je crois. Et puis, moi, je les aime beaucoup. Et puis, le contact se fait très très bien. Très, très. Vous me disiez il y a quelques minutes qu'heureusement qu'il y a Dieu pour vous donner toute cette énergie, parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu ce modèle de société que nous avons érigé un petit peu comme un exemple, on a Hmm. l'impression qu'il se casse un peu la gueule. Oui, c'est ce que je viens de dire à Verviers, hein. Et puis j'invite les gens gratuitement, ceux qui ne peuvent pas payer à venir, parce que je suis venu ici gratuitement et je veux repartir gratuitement. Donc tous ceux et celles qui veulent venir ce soir à 20 heures sont les bienvenus. C'est pas l'argent qui m'intéresse du tout, c'est simplement la présence. Donc ils rentreront et ça sera parfait. Et sans donner un sou, s'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de problème. Donc que les gens sachent bien ça. Euh, dire ce soir ça.
Tu vois, cette société a changé, cette société a évolué, mais c'est toujours la même misère. Il faut ajouter en plus une société de consommation terrible pour les jeunes, très tentatrice, et puis le chômage des jeunes, la drogue, euh, tous les gadgets possibles, imaginables, qui font qu'il y a l'image qu'ils gardent. L'image. Mais la communication est rompue souvent. Voilà. Les jeunes ont Internet, ils ont un MP3, ils ont un portable, ils ont, Mais ils ne se parlent plus. c'est tout un monde qui sont très importantes, mais qu'il faut qu'ils sachent utiliser. Donc ils sont séduits par ça. Et je pense que euh, ça, c'est un des grands écueils. Mais la jeunesse est toujours pleine d'espérance, pleine de désirs, pleine de rêves. Simplement à nous, adultes, d'écouter les jeunes pour qu'ils puissent vraiment vivre leurs rêves et vivre l'espérance pour demain. Voilà, parce que je pense qu'il y a, dans la jeunesse, il y a un pouvoir de créer absolument prodigieux, qui est éternel. Simplement, il y a des failles beaucoup plus importantes dans la société. Et je le dirai ce soir à Verviers. Je crois que c'est important. Il faut donner de l'espérance dans ce monde parce que ce monde est apparemment désespérant. La récession, les banquiers qui s'en foutent plein les poches, enfin tout le bordel actuellement. Hein. Les riches qui deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Tout ça, ça atteint notre société. Toute dernière question. Sœur Emmanuel nous a quittés il y a Oui. pas longtemps. On a l'impression que vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire le dernier, à vous battre, à pousser vos cris de gueule et à essayer de faire bouger les choses. Il y a eu Mère Teresa avant, il y a eu l'abbé Pierre, Oui. il y a eu cette espèce de figure. Est-ce que vous croyez qu'il y aura encore des gens qui pourront s'engager comme ça? Cette question me fait un peu chier quelque part, mais je t'accuse pas de la poser, mais tous les journalistes la posent. Non, je passe pour le dernier des Mohicans. Eh bien, si. Alors, moi, je te dirais que simplement, il y a des tas de gens qui n'ont pas besoin de montrer leur tronche à la télévision ou avec un micro ou dans les journaux pour dire qu'ils font des choses. Il y a des tas de choses qui se font ici à Verviers, dans toute la Belgique. Je vais souvent en Belgique. Je vois des choses merveilleuses. C'est pas ce qui paraît qui est important, c'est ce qui est vécu. Mais effectivement, il faut des grandes gueules dans l'Église et ailleurs pour dire des choses, je pense. Oui. Oui, mais je pensais au côté médiatique que vous avez et que les autres personnes ont eu aussi, parce qu'effectivement, il y a des tas de gens, et Dieu merci, qui font des tas de choses et de manière remarquable. Mais on C'est en de la parle faute à Laurent Éclair. Enfin, je dis ça en rigolant parce que je cultivais cette amitié avec Laurent depuis des années et des années, hein, et personne ne le savait. Et puis quand ils m'ont demandé de les marier, ben, j'ai marié les tourtereaux, et ça a foutu en transe tous les médias, etc. Voilà, c'est simplement cette rencontre. Mais je dois beaucoup à Laurent Éclair, quelque part, le fait d'avoir uni leur amour pour la notoriété que ça m'a donné, que je ne cherchais pas, et que j'utilise au service des autres pour dire ça serait bon qu'on se bouge le cul un petit peu en Belgique, partout, pour essayer de nous aider, nous. Voilà. J'ai un travail difficile. Les éducateurs de Belgique, de Bruxelles, de Verviers ont un travail très difficile. Et je dis que si ce soir, à Verviers, beaucoup de gens viennent et aident les éducateurs d'ici, alors je ne serai pas un clown de service qui est venu à Verviers, mais vraiment quelqu'un qui combat et qui fera des petits combattants ce soir. Voilà, donc tous ceux et celles qui veulent venir, venez. Ceux qui n'ont pas d'argent, venez sans fric, je m'en fous. L'important, c'est qu'on puisse vivre un bon moment d'amitié pour que d'autres combattants naissent ici dans la région. Merci.